Alors, on fait un petit point sur les qualifs du Grand Prix du Portugal qui ont eu lieu aujourd'hui. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, je vous rappelle la grille de départ, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton. Ils ont tourné en 1,18,3, hein, 1 seconde 7 plus lent que l'année dernière, c'est beaucoup quand même. Même aux essais libres d'ailleurs, ils étaient plus rapides, c'est bizarre. Donc les deux Mercedes et les deux Red Bull. Sainz 5e, Ocon 6e, Norris 7e, 8e Leclerc devant Gasly et Vettel qui a enfin une Q3. Vettel, ça faisait longtemps hein, quand même. George Russell, belle 11e place hein, pour le pilote Williams aussi, Giovinazzi 12, Alonso 13, Tsunoda 14e, qui s'est un peu raté, d'ailleurs, il faut le dire. Comme Kimi Raikkonen d'ailleurs, bien dominé par son équipier. 15e seulement, le Finlandais. Un autre qui s'est raté fortement, c'est Ricciardo. D'ailleurs, on va commencer les déclarations par lui, parce que là, je crois que ça va mal hein, pour Ricciardo, c'est une grosse contre-performance. Une McLaren éliminée en Q1, mais c'est une honte. Stroll, c'est pareil, hein, il s'est raté aussi. On verra ses explications. Latifi 18, donc ça c'est habituel. Et les deux As, Mick Schumacher, qui devance de 5 dixièmes quasiment son équipier. Allez, on commence les déclarations avec donc Ricciardo. Il ne sait pas encore pourquoi il a été éliminé en Q1. C'est un peu dommage. Il cherche encore son style au volant de la McLaren MCL 35M. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, a déclaré le pilote McLaren, mes tours étaient compliqués, surtout dans le dernier secteur, mais pourquoi c'est arrivé, ce n'est pas encore clair. Sa pire qualif depuis le Grand Prix du Japon 2019 lui laisse évidemment un goût amer. J'ai laissé quelques dixièmes sur la table. La sixième place n'est certainement pas un résultat auquel je rêvais. Malgré des progrès visibles en performance, il doit encore s'adapter à la McLaren MCL 35M. Il reconnaît qu'il peine un peu à piloter de manière constante, je pense que j'essaie de sortir de mon ancien style de pilotage. Je suis conscient de la manière dont j'approche chaque virage. Je pensais avoir fait un pas vers cela hier, je me sentais plus à l'aise, mais c'est vraiment dur d'être là aujourd'hui. Demain est un autre jour. Eh bien, espérons que demain ça se passe mieux. Pour Ricciardo, tout simplement. Alfa Romeo place les deux F1 de Giovinazzi et de Raikkonen en Q2, l'italien est déjà très motivé pour la course de demain. On commence avec Giovinazzi, je suis content de la 12e place notamment, parce qu'elle montre à quel point nous progressons. Nous étions très proches d'une place en Q3, mais au moins nous pouvons choisir nos stratégies optimales pour demain. La voiture se comportait beaucoup mieux aujourd'hui qu'hier, même si les conditions étaient encore très difficiles. Il semble que nous ayons retrouvé le rythme que nous avions montré à Bahreïn, après un peu de malchance sur des qualifs à Imola, mais il faut maintenant que ça compte dimanche. Nous avons besoin de la bonne stratégie, d'un bon départ et d'une bonne course. Notre rythme était bon hier, donc nous pouvons nous amuser avec les autres, je suis impatient d'y être. Alors Kimi, nous aurions pu obtenir un meilleur résultat aujourd'hui car nous avions fait un pas en avant par rapport à hier, mais malheureusement nous n'avons pas pu faire un tour rapide dans la dernière tentative. J'ai raté un virage dans mes deux tours sur le dernier train de pneus en Q2 et 15e. C'est ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque cela se produit. Nous réessaierons demain. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais nous ferons de notre mieux et nous verrons. Nous en finirons à la fin de la journée. Ouais, c'est un peu une grosse contre-performance hein, pour Kimi Raikkonen aussi, qui était plutôt à l'aise. Pourtant, en essai 3, il avait fait 10e, il me semble, donc c'était plutôt une bonne place. Alors battu par Ocon, Gasly s'étonne de voir Alpine beaucoup plus rapide que d'habitude. Donc on passe à AlphaTauri, vous l'aurez compris. Donc Gasly, nous savions en venant au Portugal que les caractéristiques de ce circuit seraient plus difficiles pour nous, et il est évident que nous avons eu un peu de mal avec les différentes conditions, en particulier avec le vent. Donc passer de nouveau en Q3, c'est positif. Nous ne sommes pas complètement satisfaits de l'équipe de la voiture, donc nous devrons travailler davantage ce soir pour essayer de mieux comprendre cela. Le Normand a été largement battu par Esteban Ocon et s'étonne du regain de forme des Bleus ce week-end. Il semble que nos concurrents du milieu de grille aient fait quelques pas en avant ce week-end, mais je pense que nous sommes en mesure de prendre quelques points supplémentaires demain. Clairement, ce n'était pas facile avec Alpine et qui est beaucoup plus rapide que d'habitude. Je suis déçu de ce que nous avons dans ces conditions, ce n'est pas aussi bon qu'Imola et Bahreïn. Nous devons comprendre comment nous pouvons être plus compétitifs dans ces conditions. Alors Tsunoda, 14e, c'est pas terrible non plus, hein. Sans commettre une erreur coûteuse comme lors du dernier Grand Prix, le japonais rappelle d'ailleurs qu'il pilotait pour la première fois sur ce circuit ce week-end. Je pense que je me suis bien adapté au circuit, donc je me sentais vraiment prêt pour les qualifs cet après-midi. Pour moi, le tour était bon, mais le pneu n'était tout simplement pas là. Je n'avais aucune adhérence avec les pneus tendres et j'avais presque l'impression de conduire avec le pneu dur jusqu'au dernier secteur. Ce qui est un peu ballot, effectivement. C'était une séance délicate aujourd'hui et je suis vraiment déçu, mais je vais analyser les données ce soir avec mes ingés et voir où je peux m'améliorer demain. J'espère que mon rythme de course sera meilleur et je ferai de mon mieux pour monter sur la grille. Bon, je vous laisse, je vous passe la déclaration de Guillaume Dezoteux, chef de la performance du véhicule. Allez, après on passe à, justement, Alpine, sans transition. Sixième sur la grille, Ocon signe l'exploit pour Alpine et fait en Portugal. Grosse déception du côté d'Alonso. Et oui, l'autre grosse contre-performance du week-end. Enfin, des qualifs du coup. Alors je vous passe l'intro qui est juste incroyable.
On passe à Ocon directement, je suis très content de mon tour, je remercie l'équipe pour son travail sans relâche et son dévouement ces dernières semaines, car c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Sur les Jeux français, nous avons fait un grand pas en avant les essais, entre les essais et les qualifs, et tout a à peu près bien fonctionné. Nous devons continuer de trouver ces petites améliorations pour poursuivre nos progrès, nous serons bien placés au départ de la course, et c'est une bonne nouvelle. Nous savons que ce sera difficile pour demain, mais les dépassements sont possibles ici, et il y a des choix variés de pneus sur toute la grille, l'objectif sera de marquer des points. Pour Fernando Alonso, 13e donc, c'est loin d'être simple aujourd'hui et les conditions météorologiques ont grandement évolué depuis la dernière séance d'essai. Nous avons perdu quelque chose entre les EL3 et les qualifs, donc nous devons chercher à comprendre ce qui s'est passé. Nous pouvons toutefois choisir les pneus avec lesquels nous prendrons le départ demain, et cela nous offre plus d'options stratégiques. Les points sont attribués demain, donc tout reste à faire. Ouais, j'attends de voir ce que ça va donner pour Alonso. Pour l'instant, c'est pas la folie pour Fernando. Alors, pour quelqu'un, ça s'améliore en revanche, c'est pour Vettel, qui trouve enfin son rythme. Par contre, Stroll sombre à Portimao, les pilotes Aston inversent les positions. C'est ce que j'avais dit dans le direct des qualifs. D'habitude, c'est plutôt 17e Vettel et 10e Stroll. Il y avait beaucoup de vent, très difficile pour nous de réussir un tour, et on a eu des difficultés tous les deux. Juge Vettel qui explique qu'il commence à avoir un bon feeling. Je pense que j'ai réussi à me sentir mieux et à accélérer en cœur. En Q2, nous avons réussi à passer en Q3. Je suis plutôt heureux de cela, je ne suis pas satisfait de mon dernier tour en Q3 car je pense que j'avais un peu plus de performance à trouver. Ah, voilà quelque chose de positif. Pour la course, Vettel espère ne pas avoir de problème et signer un très bon résultat, mais ne sait pas à quoi s'attendre en termes de performance dans le peloton très compact. Le groupe du milieu est très serré, donc nous verrons ce que nous pouvons faire. Le vent est assez fort, il n'est pas très simple à anticiper. À certains moments, on allait plus vite, et je ne savais pas pourquoi, à d'autres moments, c'était plus lent sans que je sache la raison. C'était une séance piégeuse, mais meilleure pour nous. Alors après, peut-être que du coup Stroll a eu le vent de face à un moment donné, pareil pour Alonso, ça peut expliquer leur contre-performance. Une séance de qualif difficile, nous n'avons pas réussi à capitaliser sur le niveau de performance que nous avons montré hier. Je n'étais pas très à l'aise dans la voiture aujourd'hui, je ne pouvais pas autant m'appuyer sur elle que je le voulais. Le trafic à la fin de Q1 n'a pas aidé non plus et ça m'a coûté du temps lors de mon deuxième run. C'est un grand changement par rapport à hier, donc nous allons repartir et comprendre où nous pouvons nous améliorer et faire mieux. Même si le résultat aujourd'hui est décevant, je pense que nous serons plus forts en course. Ça a été le cas lors des deux dernières courses, c'est une piste où nous avons vu beaucoup de dépassements l'année dernière, et je vais tout donner pour remonter le peloton demain. Avec un bon premier tour et une bonne stratégie, je pense que nous pouvons marquer des points. Je vous passe la déclaration d'Otmar Safnauer et on passe directement à Verstappen. Avec ce tarmac horrible, pas un seul tour m'a donné du plaisir. Ah, et la Turquie devrait être horrible pour Hamilton. Alors voyons. On a beaucoup souffert pour trouver l'équilibre, je n'ai pas apprécié un seul tour ce week-end à cause de l'état d'habitude. J'ai vérifié les temps du MotoGP, Grand Prix de la semaine dernière, et c'était déjà les mêmes que l'an dernier, bien sûr, ils ont un pneu avant un peu différent. Mais en général, c'est juste mauvais. Je me souviens d'être venu ici l'année dernière, avant le Grand Prix, c'était vraiment, honnêtement, le top 3 de mes circuits préférés. Mais ensuite, ils ont changé le tarmac, et pour moi, je n'aime plus ça. J'ai commencé les qualifs très très lentement, je n'avais pas d'équilibre dans la voiture. Nous sommes lentement arrivés à un point où j'étais plus heureux, mais il s'agissait essentiellement de compromettre une chose et de perdre un peu de performance ailleurs, donc c'était pas agréable. Puis j'ai eu mon petit moment chaud au virage 4 dans le premier run de Q3. C'était un tour rapide, mais ça montre que c'était une session vraiment difficile pour obtenir une sorte d'adhérence, parce que ce virage se passe à fond et soudainement, la voiture a eu un snap et je suis sorti un peu large. J'ai pensé que je pouvais refaire ce tour, donc je suis sorti et j'étais dans le même dixième que les Mercedes, et puis dans le dernier secteur, j'ai perdu plein de temps avec une Aston Martin qui était devant. Puis elle a pris mon inspiration sur les droits, c'était le bazar. Alors, ils ont mis une déclaration d'Hamilton aussi, du coup, on va enchaîner avec lui après. Ça va être horrible, dit Hamilton, je ne comprends pas vraiment, je ne sais pas ce qu'ils font pour que ce soit pire, mais la Turquie avait l'habitude d'avoir une bonne adhérence, et évidemment, la dernière fois que j'y suis allé, nous n'en avions aucune. Et nous constatons que nous allons sur de plus en plus de circuits qui semblent changer le tarmac qu'ils utilisent. Donc, ce n'est pas génial quand on se bat pour l'adhérence, ça veut dire que c'est plus difficile de suivre les autres voitures, ce qui a un effet d'entraînement. Nous devons demander le retour de ce qui fonctionnait bien avant. Alors oui et non, parce que le fait qu'il y ait moins d'adhérence, ça peut ouvrir la possibilité aux pilotes de faire des erreurs aussi. Donc c'est pas si mal, finalement. Bon, on passe à Hamilton, du coup. Il me manque sa centième pole, mais reste ravi de sa première ligne. Ah, c'est dur, hein, pour 7 millièmes de seconde. Un résultat inattendu face au Red Bull, selon lui. Excellent travail de Valtteri et de l'équipe. Nous ne attendions pas à la première ligne ce week-end, nous devons donc en être heureux. Ce n'était pas le tour parfait, mais j'ai tout donné, explique Hamilton après la séance. Mercedes a-t-elle trouvé une clé pour débloquer du potentiel sur un tour alors que la W12 semblait moins adaptée à ce tracé que la RB16B? Nous ne pouvons jamais être satisfaits. Ce que nous voulons faire est de continuer à avancer. Je suis vraiment satisfait du travail que nous faisons en ce moment. D'accord, très courte déclaration d'Hamilton, hein, pour le coup, il n'a pas trop.
Approfondi, bon bah, on passe à la suite, hein, ma foi. Norris pensait pouvoir se qualifier quatrième aujourd'hui à Portimao, mais il reste satisfait car il s'agissait de malchance selon lui. Alors moi honnêtement, ça m'étonne pas hein, qu'il ne s'est pas qualifié quatrième, je le voyais pas quatrième. Donc, on commence avec Norris. C'est mieux que ce à quoi nous attendons aujourd'hui, donc je suis heureux. J'ai l'impression d'avoir fait du très bon travail avec mes tours, en particulier en Q2. J'avais l'impression d'avoir vraiment réussi à enchaîner mes secteurs. Alors il explique son dernier run en Q3 qui a été compromis après que Vettel devant lui ait ralenti pour permettre à Verstappen de passer. En Q3, pour le deuxième tour rapide, en franchissant la côte, je ne pouvais pas voir Aston et j'avais préparé un bon tour de chauffe avec un bon écart. Mais ensuite Seb a laissé passer Max dans le dernier virage, ce qui l'a fait reculer, j'étais trop près de lui. Verstappen, qui a dépassé les deux pilotes, a lui vivement critiqué Vettel et Norris. Norris en prend bonne note, mais estime que c'est aussi la faute de ce circuit très vallonné qui empêche de voir très loin ce qui se passe côté trafic. Il a pas tort là-dessus, hein. C'est un peu la punition à Portimao, de ne pas voir grand-chose. Mais j'aurais certainement pu être quatrième sur la grille aujourd'hui, donc je suis un peu ennuyé à ce sujet. Mais ce n'était pas ma faute. Ce n'était pas la faute de l'équipe, c'est juste un peu de malchanceux. En fin de compte, donc je suis satisfait. Alors que son coéquipier Ricciardo est sorti en Q1, le résultat de Norris reste donc la bonne note de McLaren en qualif. Alors ils ont tout mis en italique dans l'article, je crois qu'il y a eu une erreur de balise, ils ont oublié de fermer la balise italique à un moment donné. Je pense que c'est bien que nous soyons déçus de ne pas être là où nous pensions devoir être. Ce n'est pas comme si nous étions déçus de ne pas rentrer en Q3 ou quelque chose du genre. Nous avons fait du bon travail pour rentrer en Q3, c'était serré, mais nous nous battons définitivement pour des positions plus élevées maintenant, ce qui est une bonne chose. C'est dommage pour Daniel, mais la voiture est peut-être un peu plus difficile à conduire que certaines autres. La voiture est rapide, donc il est bon de voir les progrès que nous avons réalisés. Très bien, eh bien on passe à Sainz, cinquième sur la grille au Portugal, trouver de bonnes sensations avec sa Ferrari. J'ai changé des petites choses avec mon style de pilotage. Je suis satisfait, en effet, particulièrement avec la sensation procurée par la voiture aujourd'hui. Je sens que j'ai fait des progrès, j'ai changé des petites choses avec mon style de pilotage depuis voilà, avec une approche un peu différente au freinage et en entrée de virage. J'ai essayé de nombreuses choses différentes, j'ai l'impression que nous avons fait des progrès. Se réjouit Espagnol. Il y a encore un peu de chemin à parcourir, mais plus les courses passent, plus je me sens chez moi avec la SF21. Bah ouais, franchement, il a devancé Leclerc et tout, donc c'est une belle performance. Sainz commence-t-il à lâcher son approche conservatrice? Cette question l'énerve un peu. Je me suis mal fait comprendre, je crois, alors remettons les points sur l'île. La seule fois où j'étais conservateur, c'était lors du premier tour à Bahreïn parce que je voulais vraiment faire toute la course. Je ne savais pas comment la voiture se comporterait dans l'air sale derrière 10 voitures. Ensuite, à Imola, je poussais déjà fort là-bas. J'ai commis des erreurs, mais l'important, c'est que quand je ne fais pas d'erreur, je suis proche de là où je vais être. Avec cette position aujourd'hui, on pourra envisager une bonne course demain, derrière Mercedes et Red Bull. Alors on passe sur son équipier. Il s'agace de sa Q3, il n'a pas été assez bon, Charles. Là. Il s'auto-flagelle encore une fois, pauvre Leclerc. Je n'ai juste pas été assez bon, je n'ai pas piloté comme j'aurais voulu le faire et j'ai manqué de constance au fil de la séance des qualifs. Le vent était piégeux, mais c'était la même chose pour tout le monde et j'aurais dû faire un meilleur travail. Je suis heureux de ma Q2, car nous avons réussi à passer avec les pneus médiums. Je n'ai pas fait un bon travail en Q3. Leclerc aura un avantage stratégique important demain car il sera le seul pilote du top 10 avec les Mercedes à s'élancer avec les gommes médiums qui ont une durée de vie bien plus élevée et un rythme tout aussi bon que les tendres. Nous débuterons la course en pneus médiums, ce qui est bien. Nous sommes les premiers à notre niveau à nous élancer en médium. J'espère que nous ne perdrons pas trop de place dans les premiers tours car ils sont difficiles à mettre en température. Ok, allez, on passe à As. Schumacher déçu de sa qualif, Mazepin heureux de réduire l'écart. Les As seront en dernière ligne au Portugal et à toutes les autres courses. Hein. Pas de surprise de ce côté-là. Alors Mick, en regardant tous les essais, je pense que nous étions prêts à finir un peu plus haut. Mais je pense que certains pilotes et équipes ont réussi à faire un pas en avant avec leur deuxième train en Q1, alors que nous ne l'avons pas fait. Cela se joue sur plein de choses sur cette piste. Vous avez une mauvaise rafale de vent au mauvais moment, vous perdez une demi-seconde dans le premier secteur. Mais globalement, nous pouvons être heureux. Nous continuons de progresser régulièrement à chaque week-end de course. Il y a une grande amélioration et nous devrions en être heureux. Je me sens plus à l'aise dans la voiture. À chaque heure, à chaque jour qui passe, ce qui permet d'être tout de suite dans le rythme. C'est quelque chose de très positif, je suis reconnaissant à l'équipe de m'avoir déjà appris les éléments nécessaires pour y arriver. Alors à chaque fois tout va bien, hein, chez As, ils font des progrès toutes les courses, voilà, mais non, hein, ils sont toujours derniers. Arrêtez votre optimisme à deux balles, et arrêtez d'être hypocrite et dites que rien ne va en fait. Hein. Alors Mazepin, j'avais l'impression qu'hier était une journée très difficile pour moi, car je n'étais tout simplement pas très à l'aise avec la piste et avec la voiture. Nous avons ensuite fait de petits pas dans la bonne direction ce matin. Oui, de très petits pas alors. Hein. Ce que j'aime voir, ce sont eux qui construisent les fondations. C'est beau et philosophe, hein, Mazepin avec ça. Évidemment, le vent s'est levé.
ce que je ne voulais pas car aucun pilote n'aime le vent car cela rend l'équilibre de la voiture très imprévisible. Mais l'adhérence s'est améliorée depuis hier naturellement avec les tours parcourus. Dans l'ensemble, la voiture se comportait beaucoup mieux, je me suis rapproché de Mick. Je ne suis pas loin d'en avoir tiré le maximum. Ah oui, à plus de 5 dixièmes de son équipier, il est pas loin d'avoir tiré le maximum de sa voiture. D'accord, bon. Et je doute que Mick Schumacher ait tiré le maximum de la Haas aussi. Hein. Alors bon, arrêtez un peu. Hein. Alors, je vais quand même lire la déclaration de Gunther quand même. Nous avons eu de bonnes libres 3, tout ça dans le bon sens. Dès ce matin en qualif, nous avons été proches de ne pas terminer 19e. Nous avons été proches de ne pas terminer 19 et 20. Extraordinaire déclaration là. Proches de pas finir dernier, hein. Mais ils ont quand même fini dernier du coup. Je pense que nous faisons des progrès et que nous nous rapprochons de plus en plus. Il en faut juste un peu plus et nous ferons en sorte de ne pas être dans les 2 derniers la prochaine fois. C'est encourageant la façon dont nos pilotes apprennent et nous espérons que demain nous franchirons une nouvelle étape sur cette courbe d'apprentissage et terminerons la course avec les 2 voitures. C'est notre objectif. Eh oui, l'objectif de Haas, c'est de terminer la course avec les 2 voitures. Voilà, bravo. Quelle belle équipe. Allez, Russell signe un petit exploit avec Williams et vise les points demain. 18ème Latifi a beaucoup plus souffert. Alors Russell, effectivement, il a dit qu'il visait les points. Alors attention, hein, ne pas non plus trop s'enflammer. Et il est peut-être bon, très bon en qualif, Russell. Faut voir le rythme de la voiture en course par contre. Hein. Moi, je suis moins sûr de ça. C'était une grande performance de notre part. Je ne m'attendais pas à une Q2 après ce matin, et encore moins une P11 sur la grille. Nous avons réussi à faire un bon tour quand ça comptait, ce qui semble être le thème du moment. C'est notre meilleure position de qualif en 3 ans, donc je suis vraiment fier. Nous avons tous nos responsabilités en tant qu'équipe. Nous avons fait du bon travail. Contraste rude avec Latifi qui n'a réussi qu'à devancer les 2 As, ce qui est bien faible quand on le compare à son équipier, même si le Canadien semble avoir été gêné dans son dernier tour d'attaque. Aujourd'hui, il y avait une amélioration de ma part, car nous avons fait de gros changements pendant la nuit. Cependant, ce n'était pas la meilleure qualif pour nous, et je n'ai pas été en mesure d'obtenir un tour propre à la fin de la Q1. J'ai toujours du mal avec l'équipe de la voiture et la surface de la piste, car tout le monde glisse. C'était une journée un peu frustrante, mais la course est demain, et nous devrons nous concentrer sur ça. Et Dave Robson qui pond un pavé, encore aucun intérêt. Je vous laisse lire. Au pire, faites pause dans la vidéo et vous lisez. Les pilotes Red Bull sont déçus d'occuper la deuxième ligne. Donc là, la voiture a manqué d'équilibre pour Verstappen et Perez. Donc Verstappen, on l'a déjà entendu un peu tout à l'heure. On va quand même le reprendre au cas où on ait loupé un truc. Ça a été difficile à piloter durant toute la qualif. J'avais beaucoup de difficultés avec le grip. Le premier tour en Q3 était correct, mais j'ai fait une petite erreur au virage 4 et je suis allé trop large. J'étais assez confiant quant au fait que nous puissions faire un autre bon tour, mais il y avait une voiture devant dans les 2 derniers virages. C'est perturbant, surtout avec le faible grip que nous avons déjà, et le vent difficile, ça m'a coûté beaucoup de temps. Le pilote Red Bull espère surtout une voiture plus stable pour pouvoir se battre. C'est comme ça, c'est pas idéal, mais nous essaierons de nous battre avec Mercedes demain en course. J'espère que tout se stabilisera un peu, parce que jusqu'ici, ce n'était pas très amusant à piloter ici. Perez accompagnera son équipier en deuxième ligne, mais reconnaît lui aussi une déception et des difficultés à trouver l'adhérence. C'était pas ma meilleure qualif, c'était difficile de trouver l'adhérence, je n'ai pas maîtrisé la voiture, j'ai senti qu'il manquait de la performance. Pas grand chose n'a fonctionné aujourd'hui, mais au moins, nous avons une bonne position de départ. Notre rythme de course semblait être meilleur, donc j'espère que l'on pourra mettre beaucoup de pression sur la Mercedes et se battre pour un podium. Il y a une bonne opportunité demain, j'espère qu'on la saisira. Eh ben écoutez, on verra, hein, les 2 premières lignes, les 2 premières places Mercedes, les deux deuxièmes Red Bull, et les 2 places suivantes Red Bull, donc ça va être intéressant. Et il ne faudra pas rater son départ, surtout, c'est ça aussi. Et on termine donc avec Valtteri Bottas, qui est évidemment heureux d'être en pôle avec les bons pneus pour demain. Le Finlandais a battu Hamilton au Portugal aujourd'hui pour 7 millièmes de seconde. C'est bon d'être en pôle, d'autant que ça ne méritait pas arriver récemment. Les qualifs étaient mon point faible cette saison et j'ai beaucoup travaillé pour améliorer cela, y compris cette semaine encore. Le travail a été dur mais payant. Quant à la stratégie du pneu médium en Q3, Bottas explique que cela devait se tenter. Tout le week-end, nous avons une sensation moyenne avec les pneus tendres et nous sommes améliorés avec les pneus médiums. Comme l'année dernière, nous avons mis le médium en Q2 et ça a fonctionné. Nous avons essayé à nouveau en Q3, mais ce n'était plus bon avec la température des pneus et un peu plus de vent. Mercedes F1 en médium et devant les Red Bull. Scénario parfait. J'aurai l'avantage au départ demain. Ça est en train donc un long premier relais en me concentrant sur un seul objectif, la victoire. Partir sur les médiums nous donne l'opportunité d'aller aussi loin que nous voulons par rapport à la concurrence. Mais je dois me concentrer sur le départ pour rester devant déjà. Et oui, parce que Hamilton, s'il se blottit dans la speed de Bottas, il pourrait le déboîter. Et Verstappen aussi d'ailleurs. Attention au départ, hein, ça va être crucial je crois. Et on sait que Bottas et les départs, c'est pas forcément le grand amour. Bon bah écoutez, sur ce je vous laisse.
On verra bien demain ce que ça donne. Départ donc de la course à 16h tapante. Prise d'antenne sur Canal à 15h20. Moi, je serai en stream vers 15h45, 50. Allez, ciao.